Les échecs, le jeu de Go, le poker, le bridge, le Monopoly, ces dernières années, on dirait que les intelligences artificielles ont gagné à tous les jeux de société qui existent et tous les jeux de cartes. Et c'est pas si étonnant quand on voit les progrès des IA pour dialoguer ou même pour fabriquer des images. Alors j'ai demandé à un expert s'il restait des jeux à battre, et voici sa réponse. Oui, bien sûr. Voilà, c'était court, mais il m'a dit d'autres choses. Par exemple, le jeu qui laisse les IA complètement derrière. C'est pas le jeu de Go, ou les échecs, ou le mahjong, ou la bonne paye, c'est le loup-garou. On doit parler à des autres joueurs et essayer de les convaincre en leur parlant en langage naturel. C'est beaucoup plus difficile pour les IA de faire ça que d'essayer de trouver un coup aux échecs ou aux jeux de Go. Et oui, parce que ça fait appel au mensonge, au langage corporel, bref, à tout ce qu'il y a de plus humain en nous. Et ça, les IA butent encore dessus. Enfin, c'est en train de changer. En 2022, une IA a gagné au Diplomatie, un jeu de stratégie génial basé là encore sur quelque chose de très humain, la négociation. Du coup, pas sûr que le loup-garou résiste encore très longtemps. Un autre truc que n'aiment pas les IA, c'est l'information cachée. Aux échecs, par exemple, tu vois tout. Et ben au Stratego, justement, si une IA n'a réussi à gagner qu'en 2022, c'est parce qu'on ne voit pas le jeu de l'adversaire. Ce qui rend les choses difficiles pour l'IA dans ce cas-là, c'est qu'il y a énormément de possibilités pour les pièces et qu'elle ne sait pas où sont les pièces ou quels sont le type des pièces. Ça rend l'IA un peu plus indécise sur les décisions à prendre. Pareil pour les jeux qui font appel au hasard. En langage scientifique, on appelle ça la stochastique et les ordinateurs, normalement, c'est pas trop leur truc. En gros, si on vous offre un Yahtzee, vous avez de bonnes chances de l'emporter face aux IA, mais attention parce qu'elles maximisent de mieux en mieux leurs chances. Mais le mieux, c'est encore de jouer à quelque chose qui mélange tout ce qui met en difficulté les IA. L'information cachée, la négociation entre les joueurs et le hasard. Vous pouvez jouer par exemple à Catan, un jeu qui mélange exactement ces éléments. Vous risquez peut-être de vous faire humilier par votre petit cousin, mais il vous restera la fierté de savoir que l'ordinateur n'est pas encore en mesure de vous battre.